Bonjour, je m'appelle Salomé, l'alouette qui tricote ici sur YouTube et aussi sur mon Instagram, sur lequel pour l'instant je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose vu que je viens tout juste de me lancer sur un compte tête dans ce podcast tricot. Donc bienvenue à tous et à toutes. J'ai juste ici mes notes, là un peu de laine et en bas mon panier, donc je vais aller chercher au fur et à mesure tout ce que j'ai besoin de vous montrer. Je tricote depuis à peu près 2018 pendant que je finissais mes études. Au début je tricotais pas beaucoup, c'est ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui m'ont appris. Je suis plutôt une tricoteuse égoïste, donc vous allez voir que la plupart des projets sont pour moi. Occasionnellement je donne des tricots qui me plaisent plus, mais c'est vraiment très rare que je tricote pour d'autres personnes, même si je vous aime beaucoup. Je suis aussi bibliothécaire jeunesse. Je pense que je vous parlerai un petit peu de temps en temps de mes lectures, puisque évidemment je lis beaucoup, même si je lis très rarement pour les grandes personnes. Donc ensuite, en termes de personnalité tricoteuse, je suis plutôt une tricoteuse de pull. J'ai le syndrome de la deuxième manche, alors j'ai très peur du syndrome de la deuxième chaussette, ce qui s'est d'ailleurs confirmé les seules fois où je me suis tentée. Je vais commencer par vous parler du pull que je porte. C'est un de mes derniers projets finis. Il s'agit du Hazel Jumper de Irène Lynn sur Ravelry. Je vais me lever pour vous le montrer. Alors il est très très grand. Le modèle est conçu pour une laine de guéparde. Et moi j'ai choisi de le tricoter dans une laine qui brille un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. C'est dans un point de dentelle mélangé avec des côtes torse. C'est assez fastidieux à tricoter, surtout que la laine que j'ai choisie étant métallisée, eh bien c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique qui vient de Hobbii. Je regarde mes notes, pardon. De l'acrylique qui vient de Hobbii. Donc c'est la laine Metallico dans le coloris 8 Titanium Blue. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu un petit peu brillant. C'est chaud, mais vu que c'est plein de petits trous, c'est quand même relativement aéré pour cette saison. En tout cas, c'est parfait. Il faut savoir qu'il fait vraiment très froid dans ma bibliothèque, donc je suis une adepte des laines très chaudes. Donc je l'ai tricoté en aiguille 6 et 5,5 pour les côtes. Donc c'est un pull avec des manches. Pardon. Donc vous voyez ici une couture. Donc on monte d'abord l'arrière du col, puis on commence le dos et on va venir ici récupérer les mailles pour faire le devant avant de rejoindre en circulaire. Et pareil, relever les manches à l'emmanchure pour finir les manches en circulaire. Donc c'est des manches droites avec un tout petit peu de diminution avant le bord de côte sur la manche. Je fais toujours des rabattages normaux sur mes côtes parce que je trouve ça plus joli et que je pense que pour ce genre de pull énorme on a très peu besoin d'élasticité. Et j'hésitais, mais pour l'instant j'ai pas repris au crochet l'encolure parce que j'avais peur qu'elle s'étende trop. Mais j'aime bien le col bateau, voilà. Donc voici, donc ça c'est mon dernier tricot fini. Et sinon, en ce moment, je suis en train de tricoter, c'est presque terminé, je vous le montre. Je suis en train de tricoter un Mary cardigan. Donc je me souviens plus du nom de la créatrice, je le mettrai si mes compétences en montage me le permettent sur l'écran. Et sinon, je mettrai le lien sur ma page Ravelry. Donc j'ai fait la première manche, j'ai complété le corps, comme vous voyez c'est très court, il est très cropped pour que je puisse le porter avec des jupes et des robes. Et je viens de commencer la deuxième manche, là, tout de suite. Donc c'est une construction en raglan, ça se tricote en circulaire, donc par le haut et vers le bas. J'ai déjà fait la finition sur le corps, donc c'est un I-cord, donc sur tout le bas du corps, puis sur toute la longueur du tour, donc le col et les devants. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais donc ça se porte. Donc c'est un gilet, il n'y a pas de boutonnière puisqu'il se porte croisé en cache-cœur. Voilà. Avec une ceinture qui est séparée plutôt que d'être attachée au bout du premier devant. Donc voilà, il me reste juste une manche.
Il y a pas mal de diminution sur le bord, c'est la première fois que je fais des manches aussi ajustées. Donc j'ai hâte de vous montrer quand il sera fini. Alors, je ne vous ai pas parlé de la laine. Pour la laine, c'est de l'alpaca de Katia Concept. Il me reste encore un écheveau que ma grand-mère m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière, donc pour mes 25 ans. Donc c'est Alpakina, Katia Concept. Elle avait coûté une quinzaine d'euros, si je me souviens bien, dans une boutique, une petite boutique de la montagne où elle habite, une boutique indépendante. Donc c'est 75% d'alpaca, 25% de polyamide. C'était recommandé pour des châles et c'était le projet que j'avais au départ de faire un très très grand châle puisque l'alpaca s'y prête pas mal et puis en fait elle m'en avait offert beaucoup. Je me suis dit autant me faire un petit cardigan puisque j'en manque. Donc voilà, le coloris, donc c'est ce vert un petit peu mousse, un peu foncé. Je sais pas si ça se voit encore à la caméra, mais donc il y a des variations, donc on voit un peu de ocre, du vert, et il y a des endroits où c'est presque un petit peu bleuté. Voilà, j'aime beaucoup. Au départ, je pensais combiner avec du mohair, mais finalement, la couleur est tellement belle que le mohair l'éteignait peut-être un petit peu trop à mon goût. Donc voilà, le dernier écheveau, je ne sais pas si j'en aurais besoin. Voilà pour mes en cours. Pour l'instant, je suis plutôt mono-tricot, mais là, j'ai envie de me lancer dans un autre pull pour la saison. Il commence à faire beau à Paris, mais il fait encore froid, comme je vous le disais, à la bibliothèque où je travaille. Donc, j'ai envie d'une petite veste avec une couleur un peu fraîche. Donc, j'ai prévu de tricoter avec cette grosse balle de mohair. J'en ai 4 ou 6 comme ça, je ne sais plus combien j'en avais acheté. Donc c'est du mohair vieux rose, ça doit être un mélange puisque c'est la mohairie de Alison May, c'est la marque qu'on trouve chez Action. Donc vraiment pas cher du tout, c'est très doux, ça se tricote bien parce que j'avais déjà commencé l'échantillon et puis j'ai fait un essai qui s'est vraiment soldé par un échec total d'un col que je détricoterai pour récupérer la laine. C'est très doux, c'est moelleux, ça équivaut à peu près à 2 brins d'un mohair et soie traditionnel comme le Kid Silk de Drops par exemple. Et donc pour l'instant j'ai mon échantillon, je projette de faire un cardigan, je ne sais pas encore tout à fait lequel, mais donc voilà mon échantillon, c'est très mou, très léger, ce sera très souple et c'est légèrement transparent, ce sera la parfaite petite veste pour cet été et ce printemps. Je regarde dehors parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc mon échantillon c'est à peu près 18 mailles pour 22 rangs. J'hésite entre deux modèles principalement. Un cardigan tout simple de Espace Tricot. Espace Tricot qui propose des modèles gratuits en français et en anglais que j'adore. Et puis entre un modèle de Drops qui lui me fait un petit peu peur puisque les modèles de Drops sont quand même terriblement mal écrits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent ils ont des explications qui sont remplies de détails pas nécessaires et qui manquent des informations cruciales ou en tout cas qui sont un peu difficiles à trouver à mon goût. Donc là je viens tout juste de mesurer mon échantillon. J'aime beaucoup les accessoires en bois comme ça qui viennent de chez Söstrengren. Je viens de m'offrir ça il n'y a pas très très longtemps. Pour ce qui est des autres projets à venir, un premier cardigan dont je viens de vous parler, que je pense castonner dès cet après-midi. Et sinon, je me suis offert au printemps dernier, mais je ne les ai pas encore tricotés, des laines. Donc c'est du coton de Biogarn, Biobalance. Donc c'est BC Garn. Donc c'est 55% de laine et 45% de coton. Donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai déjà bobiné le jaune et donc j'ai plus l'étiquette, je pourrais pas vous dire le coloris. Pour le bleu, c'est le coloris 27, il me semble que c'est Denim Blue, bleu jean. Et le blanc crème, c'est la couleur 01, donc à mon avis c'est le non teint. Voilà, un blanc crème là qui devrait être parfait pour une marinière. Pareil, je ne sais pas encore quel modèle je vais utiliser ou quel modèle je vais modifier. Mais je pense les tricoter ensemble. Donc j'ai 3 écheveaux du blanc, 2 du bleu et 1 du jaune.
peut-être faire une marinière avec seulement le haut jaune, puis ensuite les rayures blanches et bleues. Donc ça, c'est un de mes prochains candidats. Et une laine que j'ai sortie de mon stash. Désolée, ça fait du bruit. Une laine que j'ai sortie de mon stash. C'est un mohair de la coopérative du mohair français. C'est le brin 100% mohair. Je sais que sur Ravelry, il est un petit peu difficile à trouver. J'en ai pas mal puisque j'ai une amie qui est éleveuse de chèvres angora et donc chez qui je suis allée plusieurs fois et chez qui j'ai acheté directement mes pelotes de mohair. Ça, c'est le coloris gris perle. La coopérative fait pas tous les ans le même coloris, donc je sais pas s'il est actuellement disponible. Donc c'est le 100% mohair, un fil un petit peu plus épais. Pareil, ça correspond à ce qu'on a habituellement pour 2 brins de mohair et soie, un peu traditionnel. Et je l'ai aussi dans un autre coloris. Alors, désolée, ça va faire du bruit. Hop, dans cet autre coloris qui a un gris bleu, un peu brume. Alors vous voyez que le bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et ça fait un long moment que j'ai ces 2 dernières pelotes. C'était les 2 dernières pelotes de ce coloris au moment où je l'ai acheté. Il ne devait pas être reporté pour l'année suivante. Il me semble que c'est le coloris ardoise, bleu ardoise. Et donc, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça fait un petit moment que ça me chatouille de peut-être les combiner. Je pense qu'ils iront bien ensemble. Il me reste pas mal de celui-là. J'ai détricoté un cardigan que je portais plus. Donc je pense que je vais les combiner, peut-être faire quelques rayures dans cette couleur ou peut-être faire du color block. Je sais pas encore. Je pense aussi à un cardigan un peu cropped parce que le cardigan que j'ai défait c'était un cardigan très long et au final je les porte pas puisque j'aime bien marquer ma taille. Je suis pas très grande et je suis pas non plus très mince, mais du coup j'aime bien marquer ma taille et porter des choses vraiment très cropped. Donc souvent je finis par tricoter le corps. Donc voilà, donc ça c'est mes projets à venir. Je suis désolée si j'ai beaucoup dit je verrai si j'en retire certains au montage. C'est une aventure dans laquelle je me lance comme ça sur un coup de tête, conseillé par mon cher et tendre, puisqu'il m'a dit tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu parles jamais à personne de ça. Et si t'allais sur internet, il y a bien des gens sur internet. J'ai fait peut-être. Et puis bah me voilà, peut-être que cette vidéo sortira un jour. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose? Eh bien, des acquisitions. Je vous ai montré mes vieilles acquisitions. Je ne me permets pas souvent d'acheter de la laine puisque ça coûte cher et que j'ai déjà constitué un sacré stash. J'ai 4 énormes boîtes de rangement qui sont déjà remplies de laine. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Peut-être un jour faire une vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon stash. Et puis je voulais vous parler, et je vais devoir couper, je vais vous parler de ce que je lis en ce moment et ce que je regarde pendant que je tricote. Donc à tout de suite. Me revoilà avec mes 2 livres. Alors je vous ai dit que je suis bibliothécaire jeunesse, j'ai donc toujours une lecture perso et une lecture boulot. Dans les lectures boulot, il y a déjà plein de petits marque-pages. Donc ma lecture perso, que en fait je viens de finir hier soir, c'est le tome 2 de Vortex de Anna Bening. Anna Bening qui est une auteure allemande, donc c'est une traduction, c'est pas mal traduit, pour moi c'est un point très important parce que je lis aussi en anglais et parfois en espagnol. Donc la traduction c'est quelque chose que je regarde directement, les mauvaises traductions c'est quand même un fléau dans la littérature, surtout jeunesse et ado en France. Donc là une très bonne traduction d'un roman dystopique avec des voyages dans le temps qui s'approfondissent dans ce volume 2. Donc j'ai adoré le premier tome, j'attendais avec impatience la sortie du second et je viens de l'avoir là dans ma dernière commande. Maintenant j'ai hâte du tome 3, zut. Et donc ma lecture pro, là c'est pour un projet où on voudrait faire une mise en musique avec un collègue à moi qui fait de la musique électronique. Je voulais que ce soit un auteur français, donc que le livre soit non traduit, comme je vous disais, c'est super important pour moi. Le soleil vient de sortir. J'espère que ça fait pas mal aux yeux. Donc là c'est le premier tome du livre des étoiles de Eric Lhomme. Je le confonds avec Eric Snap. Désolée. Donc le premier tome du livre des étoiles que moi je n'avais pas lu quand il est sorti. Donc c'est de la fantasy un petit peu classique avec l'exception que ça se passe
dans un pays qui ressemble à la Bretagne avec un paquet d'allusions au folklore breton. Moi, mon père est breton et donc même si je connais pas trop le folklore, ça m'intéressait de voir ce qu'on pouvait en faire dans la littérature parce que j'aime pas trop la fantasy trop classique. J'aime bien quand on voit un petit peu d'autres folklores, d'autres traditions et d'autres créatures fantastiques que simplement les orques, les sorciers, les magiciens. De tous les jeux classiques et MMORPG, ça a tendance à me barber. Donc ça c'est pas mal. L'idée ce serait de faire une lecture à destination des collégiens. Je pense que ça pourrait leur plaire et peut-être leur donner envie de lire le tome 2. Donc les marque-pages, ce sera pour garder l'essentiel du livre et leur lire une séquence d'extraits avec entre des interludes musicaux, un projet qu'on fait pour la fête de la musique et j'ai très hâte. Donc c'est un de mes candidats. Et sur ma pile à lire, j'ai beaucoup d'autres candidats, donc plutôt de la science-fiction, de la fantasy, pour essayer de capter au mieux leur attention. Donc voilà, sinon pendant que je tricote, j'écoute évidemment des podcasts tricot en anglais et en français, puisque quand même le français c'est bien. Je suis abonnée à beaucoup de chaînes en anglais, puisque ça m'a permis d'apprendre l'anglais, comme beaucoup en sortant du lycée. Mon niveau était pas incroyable, et les chaînes en anglais, ça permet d'en entendre beaucoup, et puis de connaître le vocabulaire qui nous intéresse, et puis pour faire des recherches et pour tricoter, je ne vous cache pas que c'est très utile de connaître l'anglais du tricot. Donc j'écoute des podcasts, ceux en français d'abord, j'écoute Wool&Son depuis peu que je viens de trouver, qui est parisienne, elle aussi. Et j'aime beaucoup le podcast de Lisandre Ourdin. Lisandre Ourdin sur YouTube, vous pouvez la trouver facilement, mais je vous mettrai le lien pour toutes les deux. J'aime beaucoup son côté peps, alors elle aime les couleurs vives, c'est pas trop mon truc, mais par contre j'aime bien les modèles qu'elle tricote. Et puis peut-être qu'elle me tentera à retenter l'expérience des chaussettes, puisque c'est ce qu'elle design en majorité. Wool&Son, je viens de la découvrir, donc j'ai pour l'instant pas grand chose à en dire, mais j'aime beaucoup sa palette de couleurs. Et sinon, pour les anglophones, eh bien, ma préférée c'est Veronica Lindberg, Kutova Kika sur YouTube. Je vous mettrai le lien, et elle aime le rose, le rose, le rose. Moi je suis plutôt team bleu, mais j'adore ces modèles et c'est vrai qu'elle me donne souvent très très envie. Et puis évidemment Young Folk Knits, qui pour les anglophones à mon avis est une des plus suivies. Donc voilà, pendant que je tricote j'écoute ça ou des podcasts, mais j'en garde un petit peu pour une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai pas trop dit que ce podcast vous a plu, que vous n'avez pas trouvé trop guindé pour une première fois. Vraiment, je suis désolée si c'est le cas. J'essaye de pas trop traîner, de parler un petit peu vite. S'il y a des premiers regardeurs, regardeuses, dites-moi un petit peu vos retours, que j'essaye de m'améliorer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt pour la suite de mes tricots. Je pense que j'en ferai pas plus d'un par mois puisque je suis plutôt mono-tricot, que je tricote le soir en rentrant un petit peu comme tout le monde, donc pas toute la journée non plus. À bientôt et merci beaucoup, c'était l'Alouette qui tricote.